Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, c'est votre magazine le mardi sur BFM Lyon. Bienvenue, notre invitée cette semaine, Juliette Jarry, vice-présidente de la région en charge du numérique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Face à vous, comme chaque semaine, Audrey Henrion du Journal des Entreprises. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes a investi 50 millions d'euros pour créer son campus du numérique à Charbonnières. Il a ouvert le 4 janvier dernier. Il accueille les acteurs de la filière tech, organismes de formation, entreprises ou encore pôles de compétition. Pour le moment, 6 écoles présentes, entre 500 et 600 étudiants. L'objectif, c'est d'arriver prochainement à 1500 étudiants. Première question d'abord pour qu'on comprenne bien pourquoi la région a voulu créer ce lieu. Alors, déjà parce qu'en l'espace de quelques décennies, de très peu de temps, on est passé d'un monde dans lequel l'informatique était un outil bureautique, auquel on avait un ordinateur avec les disquettes de quelques octets, à un monde aujourd'hui où le numérique est devenu un véritable vecteur de transformation du monde. Et on a tous un smartphone qui est devenu l'extension de notre mémoire, de notre organisation, de notre main. Et donc les enjeux sont extraordinaires. Les principales capitalisations boursières aujourd'hui, ce sont les GAFA. Et l'objectif, c'est de dire qu'on ne veut pas passer à côté de ça. C'est qu'on veut agir au niveau de la région sur nos compétences et notamment sur la question de la formation, sur la question de l'accompagnement économique des entreprises aussi, et puis sur l'innovation, notamment industrielle. Donc c'était vraiment ce projet qui était un projet très global qu'on souhaitait mener sur cette question du numérique. Laurent Wauquiez évoque sur ce campus de faire une Silicon Valley à la française. C'est quoi le but? Si on comprend bien, c'est de faire de Lyon la place forte aujourd'hui du numérique en France et pourquoi pas en Europe? Oui, c'est l'objectif d'être vraiment une référence européenne. Des campus qui sont sur les questions de formation, il y en a un certain nombre. Des campus qui accompagnent des startups, il y en a un certain nombre, mais des campus qui mêlent en fait toutes ces dynamiques à la fois avec des étudiants, des chercheurs, des industriels, des pôles de compétitivité, des clusters, ça n'existe pas et c'était vraiment d'augmenter les surfaces de contact entre ces différents publics et leur permettre de se rencontrer. Alors on va parler de la formation, bien sûr. Pour être concret, ce soir, si je suis étudiant aujourd'hui, je trouve quelle école sur ce campus numérique? Alors il y a des typologies sur le campus qui sont extrêmement larges. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a notre navire amiral à Charbonnières, qui est effectivement ce beau bâtiment que tout le monde commence un petit peu à connaître. Mais on a aussi un projet qui s'étend sur l'ensemble du territoire, qui a vocation à mailler tout le territoire. Donc ce sont près de 120 formations qui sont aujourd'hui labellisées Campus Région du numérique. On va du soudeur en fibre optique jusqu'aux spécialistes de l'intelligence artificielle, en passant par la cybersécurité, l'architecture réseau, le code. Donc vraiment un spectre de formations qui sont extrêmement larges et sur des niveaux de compétences aussi qui sont très variés puisqu'on va de l'infrabac jusqu'au bac plus 6 aujourd'hui. Alors vous parlez des formations, vous avez des partenariats évidemment avec l'école 42 dont la région est en partie actionnaire. C'est une formation disruptive, très innovante pour former des codeurs. Vous avez aussi des partenariats avec l'école des mines de Saint-Étienne, l'université Lyon 1. Pour être comparé à l'université de Berkeley en Californie, est-ce que vous avez des enseignants-chercheurs qui délivrent des diplômes reconnus ? Oui, alors l'idée c'était effectivement à la fois de travailler ce volet formation dont on a parlé, mais d'avoir aussi sur le campus ces enseignants-chercheurs qui vont nous permettre de travailler vraiment cette excellence. Parce que c'est les deux pieds de ce campus, c'est à la fois de renforcer l'excellence sur notre territoire et aussi de diffuser le plus massivement possible à l'ensemble des entreprises et de manière générale au grand public aussi les enjeux du numérique. Donc l'école des mines de Saint-Étienne pourra délivrer des diplômes sur le campus numérique? Oui, alors l'école des mines typiquement fait partie des partenaires qui sont sur le campus numérique puisqu'ils font partie de l'usine de recherche et d'innovation sur l'industrie du futur. Ils ont répondu à un appel à projet de la région sur la question de l'industrie du futur. Ils sont venus mettre des équipements industriels sur le campus, comme 3 autres consortiums l'ont fait aussi. Donc on trouve aujourd'hui par exemple des équipements sur la fabrication additive polymère ou sur la fabrication additive métallique et avec des enseignants-chercheurs de ces écoles et de ces universités qui sont présents sur le site pour accompagner les entreprises. Donc vous avez des pôles de formation. Est-ce que les demandeurs d'emploi sont les bienvenus sur ce campus et de quelle façon? Oui, tout à fait. Alors on a discuté très récemment avec Pôle emploi sur ce sujet-là pour que par exemple le campus puisse être un lieu de formation en situation de personnes en recherche d'emploi sur des
des outils industriels déjà existants. Alors l'idée de ce campus, c'était bien de répondre à la demande de main-d'œuvre, car on sait que le secteur du numérique est l'un des premiers créateurs d'emplois dans notre région. L'offre est-elle suffisamment lisible aujourd'hui pour attirer justement les demandeurs d'emploi, les étudiants et leurs parents? Non, c'est très compliqué parce que le numérique est en fait un secteur qui est relativement abstrait. C'est-à-dire que quand on est parent, c'est facile de dire quel est le travail d'un avocat, d'un boucher, d'un boulanger, parce que ce sont des métiers qui existent depuis longtemps. Les métiers du numérique sont des métiers qui sont pour un certain nombre relativement récents et qui évoluent très rapidement. Du coup, la représentation qu'on peut en avoir est encore un petit peu abstraite. C'est pour ça qu'on a travaillé sur cette labellisation Campus Région, pour qu'en allant sur le site du campus, qui est campusnumérique.auvergne-rhône-alpes.fr, on puisse retrouver la liste de toutes les formations qui sont labellisées sur l'ensemble du territoire. Il y a une offre également qui est très tournée vers les entreprises. Vous accueillez notamment l'usine du campus. Est-ce que l'objectif, c'est de faire de ce lieu une sorte de laboratoire du Made in France pour permettre à des entreprises de venir tester leurs produits, de les fabriquer en 3D et ensuite de relocaliser sur place la production? Tout à fait. L'objectif de l'usine, c'est vraiment d'être un lieu où on vient tester. C'est un démonstrateur. Donc vous avez des équipements industriels qui sont à l'échelle. Et donc on peut venir de la phase d'idéation jusqu'à la phase de prototypage et de petite série, travailler sur son projet avec les pôles de compétitivité, avec les clusters, avec l'ensemble des partenaires qui sont présents sur le campus. Alors je le disais au début de cette émission, ce nouveau campus est situé à Charbonnières, sur l'ancien site du conseil régional. Le point noir, du coup, ce sont les transports en commun. C'est difficile d'aller jusqu'à Charbonnières. Quels projets sont déjà engagés pour intensifier peut-être les transports en commun vers ce lieu qui est assez excentré de Lyon? Alors difficile, je ne sais pas. On a un cadencement aujourd'hui en heure de pointe qui est au quart d'heure. On a 2 gares à proximité, des TER, on est à 12 minutes de Saint-Paul. Donc c'est un lieu qui est aujourd'hui desservi. Mais je pense que c'est vraiment aussi le rôle du politique de se dire, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas à Charbonnières parce que la desserte n'est pas parfaite, ou parce que le fait d'implanter le site sur Charbonnières va permettre d'améliorer la desserte? Moi je crois que le rôle du politique, c'est justement ça, c'est d'avoir une vision. D'emmener ce campus à Charbonnières va permettre de développer les transports en commun. Mais pas uniquement que pour le campus, pour tout le nord et l'ouest de Lyon, pour qui c'est une problématique aujourd'hui. Parlez-en avec les entreprises sur Techlead, par exemple. Elles savent très bien que cette question est une question prioritaire dans leur attractivité pour leur recrutement. Donc l'idée, c'est aussi de voir un petit peu plus loin, de voir comment est-ce qu'on peut travailler cette question, pas uniquement pour le campus, mais pour tous les sites à proximité. Encore une question qui fâche, Juliette Jarry. Le budget initial prévu pour la réflexion de ce campus, c'était 28 millions d'euros il y a quelques années, qui a dérapé vers 50 millions d'euros, me semble-t-il, de mémoire en regardant les communiqués de presse de la région. Est-ce que c'est pas un petit peu juste aujourd'hui d'arriver à un tel budget pour finalement accueillir aujourd'hui 500 étudiants, à terme 2000 étudiants? Alors le budget, il est très très juste. En fait, ce qu'il faut distinguer, c'est que les 28 millions, c'était uniquement pour la rénovation des bâtiments. Aujourd'hui, quand on parle d'un budget de 50 millions d'euros, on inclut la phase initiale qui a été lancée en 2017, donc sur le King Charles. On inclut tous les équipements industriels qui n'étaient pas prévus initialement. Il faut se dire que la région, sur l'appel à projet Industrie du Futur, a investi 9 millions d'euros. Et quand on prend investissement public et privé consolidé, on est à près de 20 millions d'euros. Donc 50 millions d'euros, c'est à la fois le cumul de la phase initiale, de la rénovation des bâtiments, de l'usine de recherche et d'innovation. Donc le budget n'a pas dérapé, c'est simplement le cumul de ces différents chiffres. Est-ce que le budget n'est néanmoins pas un peu exorbitant au regard du nombre d'étudiants que vous allez accueillir sur ce campus? Non, parce que justement, ce ne sont pas uniquement des étudiants, c'est l'ensemble des entreprises qu'on veut toucher, notamment les plus petites, qui ne pourraient pas se payer ces équipements, qui ont besoin de trouver des ressources humaines. Donc c'est vraiment un projet qui est extrêmement global et qui n'a pas vocation à se limiter aux 1500 ou 3000 étudiants qu'il accueillera à terme, mais vraiment à toucher toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité. Très bien. Une dernière question peut-être sur les élections régionales qui se dérouleront en juin prochain. Allez-vous vous représenter dans l'équipe de Laurent Wauquiez? J'ai eu beaucoup de plaisir et ça a été un grand honneur pour moi de mener ce grand projet, mais je l'ai toujours dit, c'était pour moi un CDD de mission. J'avais cette mission, je me suis engagée pour ça et donc je vais être utile autrement. Donc voilà, ça a été Vous soutiendrez tout de même Laurent Wauquiez dans sa campagne pour ces régionales? Bien sûr, je pense qu'il a fait un très bon travail. Merci Juliette Jarry en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, on va passer à présent dans Lyon Business à l'info de la semaine. Hier, vous le savez, c'était la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Les femmes qui sont en 2021 encore, qui ne sont pas sur un pied d'égalité avec les hommes. À poste et expérience égaux, les femmes sont en moyenne payées 10% de moins que les hommes. Elles sont 4 fois moins nombreuses à occuper des postes de direction. Même constat quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat. En 2019, les femmes ont représenté 40%
seulement des créations d'entreprises. Une entreprise sur 3 en moyenne est détenue par une femme. Alors pour vous accompagner, pour vous aider justement dans la région, il y a notamment Femmes des Territoires. C'est un réseau national d'entraide pour les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et justement, de nouvelles antennes ont ouvert très récemment dans notre métropole, à Lyon, à Villefranche ou encore à Amplepuis. N'hésitez pas donc à faire appel à cette association si vous avez envie de vous lancer vous aussi dans l'entrepreneuriat. Et puis on va passer aux chiffres de la semaine pour terminer. Lundi prochain, c'est le Conseil de la métropole avec de nouveaux votes prévus, notamment concernant les jeunes. Le RSA jeune que Bruno Bernard veut mettre en place dès le mois de juin doit être voté la semaine prochaine. 10 millions d'euros, c'est ce que devrait coûter ce RSA jeune. 250 000 euros également proposés pour équiper les étudiants en clé 4G et en ordinateur portable, ou encore une offre supplémentaire de 1000 stages et de 500 emplois saisonniers pour l'année 2021. Tous ces sujets seront évidemment au programme du Conseil de la métropole lundi prochain, donc, et notamment ces aides en faveur des jeunes. Merci beaucoup Juliette Jarry d'avoir été avec nous ce soir. Merci Audrey. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lyon Business. En attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.